Bonjour à toutes et à tous, on a eu le droit à un derby breton pour bien commencer cette 20e journée de Ligue 1. Lorient a reçu le Stade Rennais au Moustoir et les Merlus ont battu leurs rivaux sur le score de 2-1, comme on peut le lire dans Ouest France, mais le petit événement de la soirée a eu lieu juste avant le coup d'envoi de ce choc. On a pu voir Bamba Dieng rentrer sur la pelouse en brandissant un maillot de Lorient avec son nom floqué dessus. En effet, après de multiples rebondissements, le Sénégalais a finalement quitté l'Olympique de Marseille contre un chèque de 7 millions d'euros, plus 3 de variables. Du coup, ces liquidités vont permettre à l'OM de recruter et comme nous rapporte l'équipe dans son édition du jour, Marseille fonce sur Asdine Ounahi. D'après nos informations, l'Olympique de Marseille a même trouvé un accord avec le joueur. Puis pour être bien complet sur l'actu mercato en France, c'est chaud pour Malo Gusto qui devrait quitter Lyon pour Chelsea. D'après le quotidien Le Progrès, les deux clubs auraient trouvé un accord pour le transfert du défenseur français. Les modalités financières n'ont pas filtré, mais nous vous révélions il y a quelques jours que la dernière offre des Blues oscillait entre 30 et 40 millions d'euros. Ce matin, la presse italienne s'est longuement attardée sur le mercato de l'Inter qui est pas mal ménagé à cause du cas Skriniar qui devrait partir au PSG. La Gazzetta dello Sport ouvre son édition du jour sur Marcelo Brozovic. Blessé à l'ischio depuis octobre, Inzaghi a su trouver des solutions alternatives pour remplacer le Croate qui semblait irremplaçable l'été dernier. Les Nerazzurri auraient donc décidé de s'en séparer en cas de grosse offre d'après le journal au papier rose. Le Barça, Chelsea et le Real Madrid se préparent à s'affronter pour s'offrir les services du milieu de terrain milanais. Par contre, l'intouchable à l'Inter, c'est Edin Dzeko, au club depuis 2021 et en fin de contrat en juin prochain. Le Bosnien devrait renouveler son bail pour une saison supplémentaire d'après le Corriere dello Sport. Enfin, on n'oublie pas le feuilleton Skriniar du coup. D'après nos informations, Nasser Al-Khelaifi en personne a pris les choses en main dans ce dossier. Le président du Paris Saint-Germain est désormais déterminé à attirer le Slovaque dans ses filets d'ici la fin du mercato hivernal, le 31 janvier. On va continuer à feuilleter le Corriere dello Sport. La Roma n'en peut plus de Nicolo Zaniolo. L'attaquant ne sera pas convoqué aujourd'hui pour le déplacement à Naples. Mourinho ne compte plus sur lui. Bournemouth a fait une offre de prêt avec obligation d'achat sans condition de 30 millions d'euros plus 5 millions de bonus pour l'Italien. Une offre qui conviendrait à la Roma, mais l'agent du joueur a tout fait capoter. Nicolo Zaniolo préfère rejoindre un top club européen comme l'AC Milan. La direction a jugé l'agressivité du joueur inacceptable. Il aurait même refusé de rencontrer les responsables de Bournemouth hier, qui n'ont eu qu'un contact téléphonique avec sa famille. Du coup, d'après la Gazzetta dello Sport, le club étudie une possible action disciplinaire contre son joueur, qui peut aller d'une amende à la possibilité pour lui de s'entraîner à l'écart du groupe. On part en Angleterre maintenant, il y a pas mal de choses à lire. Déjà, il y a le choc entre Manchester City et Arsenal en FA Cup qui a enflammé la presse du pays. Cet affrontement a tourné en faveur des hommes de Pep Guardiola grâce à Nathan Ake bien servi par Grealish. Le défenseur néerlandais sera le seul buteur du match. C'est un knock-out comme l'écrit le Daily Mail. Puis Ake, le héros du match, fait la une de tous les tabloïds. En plus de son apport offensif sur le côté gauche, il a très bien contenu l'ailier droit des Gunners Saka pour les journalistes britanniques. Les Sky Blues éliminent donc les Gunners et rejoignent les huitièmes de finale de la FA Cup. Le duel continue en Première Ligue par contre, et là c'est Arsenal qui a le dessus. Et The Manchester Evening News nous délivre une première page énigmatique ce matin où l'on peut voir Poudlard de l'univers d'Harry Potter avec Marcus Rashford. En lisant la dernière conférence de presse du coach Eric Ténard, on comprend mieux pourquoi. Interrogé sur son importance dans la résurrection de l'attaquant anglais qui enchaîne les buts, le coach néerlandais a assuré ne pas être Harry Potter et que c'est grâce à la confiance qu'il a en ses capacités. On apprend aussi en lisant ce canard régional que les Red Devils souhaitent recruter l'attaquant de la Juventus Federico Chiesa. Les journalistes britanniques s'appuient sur la publication italienne Calcio Mercato qui affirme que United ainsi que d'autres clubs anglais comme Liverpool envisagent une éventuelle offre d'un peu plus de 100 millions d'euros. Seule exigence du joueur pour son futur club, jouer la Ligue des Champions et pas que les poules. Et si on parlait d'un ex de Manchester United, comme vous le savez, Cristiano Ronaldo a rejoint Al Nassr pour un très bon salaire annuel de 200 millions d'euros. Avec ses revenus, on peut s'offrir de très beaux appartements. Et bien d'après The Sun, la famille et des amis de CR7 occupent un total de 17 suites dans l'hôtel Four Seasons, un espace sur 2 étages qui comprend un salon, un bureau privé, une salle à manger et une salle multimédia. Cela représente un prix exorbitant de plus d'un quart de million d'euros par mois pour le portugais. Quand tu touches 16,66 millions d'euros par mois, c'est raisonnable. Et on termine ce tour de la presse avec l'avenir d'Everton. Comme le rapporte The Guardian, Shendish devrait être nommé à la tête des Toffees ce week-end après que Marcelo Bielsa et
annoncé au club qu'il ne prendrait les rênes qu'en été. Bielsa était le choix du propriétaire d'Everton et s'est rendu à Londres jeudi pour discuter avec les dirigeants. Mais comme l'explique aussi le Daily Express, Bielsa avait informé le club qu'il peut s'engager maintenant avec eux, mais qu'il travaillerait en coulisses jusqu'à la fin de la saison en entraînant les moins de 21 ans. Une solution qu'Everton n'était pas prêt à accepter. Du coup, Dyche va succéder à Frank Lampard et les négociations ont commencé hier sur ce qui devrait être un contrat de 2 ans et demi pour l'ancien manager de Burnley. Voilà, c'est tout pour ce samedi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bon week-end à toutes et à tous.